Morning Business, Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le premier fonds était un succès, le deuxième fonds était un succès, donc la BPI en lance un troisième. Bonjour Nicolas Dufour, directeur général de BPI France. Ce troisième fonds, il est destiné aux particuliers qui vont pouvoir investir à partir de 1 000 € et bien plus s'ils ont envie, à vos côtés, dans des PME qui sont très early stage. Pas forcément très early stage. Ah, vous allez aller sur différents oui, bien sûr. capital risque et capital investissement. Tout à fait. Alors. Oui, absolument. Donc, très heureux en effet de lancer cette troisième génération de nos actions dites de retail. Les gens comprendront. Retail, ça veut dire pour les particuliers. Donc, on permet aux particuliers de faire en fait du ski nautique derrière la BPI et d'investir à nos côtés quand on investit nous-mêmes. Et comme je pense depuis 10 ans, on a prouvé qu'on investissait bien, qu'on est très profitable, qu'on fait des performances importantes, nous sommes un tiers de confiance. Alors, ce ne sont pas des rendements garantis, c'est toujours du private equity. C'est du risque, on peut tout perdre, on est d'accord. Absolument, donc mon devoir est de le rappeler. Simplement, les deux premières éditions, aujourd'hui, connaissent des résultats qui sont extrêmement significatifs. Voilà. Donc la différence... C'est-à-dire un rendement, on peut le dire, à 2 chiffres. Des rendements de chiffres. Ah, c'est pas mal. Rendements de chiffres, voilà. Bon. Mais les deux premières éditions, en fait, nous avions coupé un morceau de notre gâteau, le gâteau qu'on avait constitué depuis 5 ans, et ce morceau-là, on l'avait vendu aux Français. D'accord. Par petits bouts. Donc des bouts de 3 000 €, des bouts de 5 000 €, etc. Ouais. Là, c'est différent. Donc c'est des entreprises qui étaient quand même... Qui étaient déjà investies. Déjà investies. Donc on les connaissait, on était capable de donner la liste des 1500 entreprises aux Français. Pour 3 000 €, vous achetiez 1500 boîtes, donc vous mettiez 2 € par boîte. Donc c'était très simple. Là, c'est du primaire. Donc ça, c'est là l'innovation de cette édition 2023, c'est qu'on dit aux Français, accompagnez-nous pour investir demain. C'est-à-dire que vous nous donnez en mandat de gestion un peu d'argent, et cet argent, nous allons l'investir pour vous. Et donc, vous pariez avec on va l'investir en fait dans, pour commencer, 200 entreprises. Et le souscripteur, madame, monsieur, peut investir à partir de 1 000 €. Jusqu'à beaucoup plus, s'il le souhaite. À travers son PEA PME, son assurance vie ou en direct. Exactement, à travers tous les instruments, qui sont le PER, le PEA PME, l'assurance vie en unité de compte, et surtout, c'est là la grande révolution quand même, et dont on est assez fier, c'est que je ne pense pas que ça existe ailleurs dans le monde, un canal digital direct, où avec votre carte bleue et votre passeport pour l'identité, carte bleue pour le paiement, vous pouvez investir en private equity en France, comme si vous étiez un investisseur professionnel. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup sur ce plateau, encore hier avec Wendel évidemment, des gestionnaires de fortune, des family office qui effectivement vont sur ce type d'investissement extrêmement risqué, mais potentiellement extrêmement rentable, et que souvent c'était interdit ou impossible pour les particuliers. Vous avez ouvert la voie avec les 2 premiers fonds, vous le faites avec le troisième. Il faut quand même rappeler que si on va là-dessus, c'est une perspective d'investissement à 10 ans. Alors, exactement, c'est la temporalité de l'économie. C'est ça. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez 1 000 € dans le fonds de la BPI. La BPI, ces 1 000 €, elle va les confier à un ensemble de partenaires qui sont les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille depuis des années, qui eux-mêmes vont les investir dans des entreprises. Donc nous, on va déployer cet argent en 2023. Cet argent sera déployé par nos partenaires dans des PME et des startups françaises en 2024, 2025, 2026. Et ensuite, ils vont rester 6-7 ans dans ces boîtes pour les faire fructifier. Donc on est dans le temps long de l'économie. Il faut juste le savoir. Alors, quand vous êtes en UC, vous avez des clauses de liquidité. Bien sûr. De toute façon, vous restez à peu près 8 ans. Voilà. Donc c'est du fonds de portefeuille. C'est de la PME non cotée française, et ce que je peux simplement dire, c'est que le portefeuille en question de PME non cotée française et de start-up, il est de très très grande qualité. Très très grande. C'est l'économie française. Mais là, vous dites quand même aux Français, on ne sait pas encore dans quoi on va investir, on va avoir cette liste. Vous avez quand même une idée. Vous dites les PME, le tissu industriel français qui se porte bien. Il y a des équipes là qui travaillent, qui ont des cibles. Il doit y avoir des critères d'investissement. C'est quoi à peu près? Ah bah écoutez, non, mais BPI France, on investit 5 milliards € par an. Mais dans ces 200 là... Et donc notre métier et le métier de nos partenaires, qui sont tous les fonds d'investissement français, c'est de trouver les bonnes PME, familiales ou pas familiales d'ailleurs, dans les territoires, comme on dit, et les bonnes startups de l'écosystème de la deep tech et de la tech française. Voilà, ça c'est leur métier. Et donc ils le font très très bien, et ils nous ramènent des rendements de très grande qualité qui font le résultat de BPI France. Je rappelle quand même que quand on fait 1,5 milliard de résultats nets en 2022, sur le 1,5 milliard, il y a pratiquement la moitié qui vient
de cette activité-là, c'est-à-dire de la qualité des investissements réalisés dans les PME et les startups françaises. Dans le portefeuille de la BPI, compte tenu du contexte économique, compte tenu du contexte de la French Tech, qui forcément avec des dépréciations de valeur, vous n'êtes pas trop en risque aujourd'hui ? Donc le message pour ceux qui vont souscrire à BPI France Avenir 1, dont on parle aujourd'hui. On investit au plus bas. Bah oui, c'est ça. C'est le moment d'y aller. C'est toujours acheter sur du canon. Exactement, c'est-à-dire que le millésime est bon. Le millésime est bon, les valeurs ont été corrigées. Donc c'est maintenant qu'il faut investir. Mais sur le portefeuille existant de BPI Non, sur le portefeuille existant, on a procédé à des corrections de valeur sur un certain nombre de sociétés tech, notamment dans ce qu'on appelle le software as a service, dont les valeurs avaient beaucoup monté. Mais ça représente quelque chose qui, à l'échelle du portefeuille de BPI France, est vraiment faible. BPI Entreprise Avenir 1, donc c'est l'investissement. Est-ce que vous allez aller un peu dans l'IA, l'intelligence artificielle ? Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est surtout ce que si je peux avoir un petit mot de conclusion, c'est que il fallait démocratiser le private equity. C'était inadmissible que cette classe d'actifs soit réservée à des gens capables d'investir 200 000 euros par produit. C'est vrai. Inadmissible. Et donc on l'a démocratisé, on est très content. Maintenant, ça commence d'abord à se savoir, et puis à contaminer la place. C'est-à-dire que vous avez quelques investisseurs institutionnels qui sont lancés. Ils lancent des fonds pour les partis. Ils lancent des fonds pour les partis. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'on voudrait, c'est que Paris soit la capitale européenne, et peut-être plus, du private equity démocratique. C'est important.